Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Écran de Mamouchka. Donc aujourd'hui on va faire une carte, peut-être même deux, je vais voir. Soit je fais une pour la vidéo du mardi et une pour la vidéo du jeudi, sur le même style de carte. Donc je vous explique. J'ai travaillé ce week-end, enfin j'ai pas travaillé, j'ai rangé mes boîtes kits, voilà. J'essaye de regrouper tout au même endroit, c'est bazar, mais bon. Et je me suis j'ai vu que j'avais celui-ci, donc j'ai pris ensuite l'album là qui est là, donc c'est pour mettre. Donc j'en ai fait une vite fait comme ça pour m'amuser, comme voilà, j'en fais toujours une au moins avec le kit pour montrer à peu près ce qu'on peut faire pour les débutantes. Hein. Et il y a celle-ci qui est là. Et en la faisant, j'ai dit mais on peut essayer de la faire avec d'autres papiers que celui qui est dans le kit. Hein. Voilà, c'est tout simple. Pourquoi pas essayer de la refaire avec un autre papier. Alors, voilà, l'autre papier, j'ai décidé de me servir. Mais je sais pas ça. Il y a 13, comment dire, 13 tampons dedans. Je vais y arriver. 4, ouais, 4 parce que là il y a salut, mais on l'a pas dans les autres. Il y a 4 messages en 3 écritures différentes, plus le petit salut qui est là, qui est tout seul. Donc là, je sais pas, je vais me servir de cette perforatrice là pour faire mon étiquette. Je vais peut-être mettre le bon anniversaire s'il rentre, on verra. On verra ce que je vais prendre. Mais il faut pour faire le sentiment. J'ai pris des perles, soit des blanches, soit les colorées ici. Je verrai après, ou celui-ci plutôt. Je verrai. Là, j'ai pris du papier. Alors, je suis partie sur une base de papier fraisier en fleurs. Parce que je vais me servir de ce papier-là non, c'est pas au catalogue. Il est en Celebration jusqu'à la fin du mois de février. Pour 60 € d'achat, vous pouvez commander ce papier. Et vous l'aurez gratuitement. C'est le papier de la série design Fleurs délicates, voilà, qui est en 30,5 par 30,5. Donc c'est le papier que j'aime bien en ce moment. J'ai déjà fait une carte avec pour la fête des grands-mères. Donc là je vais partir sur j'ai choisi ces 3 papiers là pour faire la carte que je veux. Et je vous montrerai pour la faire d'une autre façon après. Mais toujours le même style, mais une autre carte. Alors là, hop, ça j'ai redécoupé hein, pour me rendre compte à peu près des triangles qu'il me fallait. Parce qu'on va se servir de triangles. Donc, hop. Ah, j'allais dire j'avais mon écrit. Oh, c'est pas vrai pour une fois que j'ai... Alors, ma base de cartes qui est comme vous pouvez le constater, elle, de la couleur fraisier en fleurs. Base de cartes 14,5 sur 11,5. Alors, 11,5, ça fait 23. Je ne vais pas faire le motif, la grandeur de d'habitude. Donc, je pars sur 23 et 11... 14,5, j'avais fait une bêtise. Voilà. La base de carte ne sera pas de la même grosse grandeur que d'habitude. Et là, je plie à 11,5. Donc, ma base fera 11,5 sur 14,5. Elle est un peu plus... un petit peu plus carré que... Enfin... un peu plus en guillemets, hein, ça fait pas un grand rectangle. Alors on ne se sait pas, on n'enlève pas le massif comme on a encore besoin. Donc ça c'est ma base de carte. Après je vais partir sur une base de papier blanc pour casser encore
Là, vous voyez, cette carte, moi, ce qui me gêne, c'est qu'on voit pas sur les côtés un peu de blanc, une petite démarcation. C'est... Voilà. Bon, c'est comme ça, c'est c'est pas grave. Hein. Alors là, mon papier blanc, il va faire 14 sur centimètres sur 11. J'ai froid, hein, c'est incroyable. Pourtant, il fait pas froid dans la maison. Moi, j'ai les mains gelées. Voilà. 14 sur 11. Voilà, voilà. Ensuite, mon papier, on va dire le papier qui va remplacer les petits pois, ça va être celui-ci. Avec les jolies fleurs, là, je le trouve sympa, ce papier. Donc, ce papier-là, lui, va me servir, on va dire, entre guillemets, de base. On va appeler ça un papier de base. Donc, j'ai oublié de le noter, celui-là, par contre. Donc, lui, il fait 11, j'ai dit, sur 14. Donc, il va faire 13,5 sur 10,5. Donc, je coupe à 13,5. J'aime beaucoup ce papier quand même. 13,5 sur 10,5. Voilà. Même si on peut couper plus petit, hein, si on veut, parce que comme vous pouvez voir, on ne le voit pas beaucoup. Je pourrais recouper par exemple à peu près par ici, pour cacher, enfin que prendre un petit coin du papier si on veut. Hein. Donc, je pourrais faire, oui, couper à peu près de là, pour garder ce côté-là pour une autre carte. Éventuellement, pas gaspiller de papier. Mais bon, c'est pas gênant, c'est pas grave. C'est pas gênant. Donc celui-là, il est fait. Alors j'ai dit qu'il faisait, parce que je ne l'ai pas noté, il fait 10,5 sur 13,5. Donc, alors ça c'est les fleurs. Donc on va pousser les fleurs. Le papier blanc, on s'en servira après. Tout cela, on s'en servira après. Donc, hop, sur le côté. Maintenant, dans le papier qui, moi, est à pois blanc et fraisier en fleurs, je vais faire mon triangle. Le triangle le plus grand des deux. Vous voyez celui-ci. Alors, ce triangle, il fait 13,5 sur 10,5. Alors, hop. Donc, je vais faire 13,5 sur 10,5. Donc, je coupe déjà à 13,5. Donc là, c'est côté 13,5. Et il faut qu'il fasse 10,5 par ici. Voilà. Et moi, il me faut un triangle. Donc, hop. Que je ne me trompe pas de sens pour... Non, de toute façon, il n'y a pas... C'est bon. Donc, je mets mon papier de la pointe à la pointe comme ceci. Je regarde si tout est bien mis. Hop. Voilà. Voilà. Donc voilà mon triangle. On collera après. Je vais vérifier d'abord si ça va parce que... Voilà. Et comme ça. Comme ceci. Et celui du bas. Celui du bas, j'ai décidé de prendre ce papier-là. Voilà. Là où il y a un peu de rose, donc c'est parce que l'arrière, vous voyez, ça fait comme ça. Donc je vais couper
à peu près là. Voilà, donc là il faudrait que je parte sur ce côté-ci. Je perds un peu je le remets à la bonne taille. Donc lui il doit faire 6,5 sur 10,5. Alors, il est où votre petit bout? Il est là. Donc je veux côté rose, dans le plus gros de la coupe. Donc. Ah. Voilà, j'aurais voulu le côté rose. Et ben c'est pas grave, on va couper. Donc là, j'enlève à peu près. On va couper 2 cm. Voilà, comme ça j'aurai le côté rose. Comme ça, je peux faire. Vous voyez, je peux faire le côté que. Ce qui permet de faire le côté que l'on veut. Donc le 6,5 par ici. Voilà. Tuc. Et là, il me faut 10,5. Voilà. Et maintenant, je recoupe mon papier pour avoir mon triangle. Je vérifie que je me suis pas trompée. C'est bien ça. Ouais, c'est ça. Donc on repointe pointe à pointe pour faire le triangle. Voilà. Lui, on peut le mettre de côté. Bon, bah, j'ai plus de place là où je le range d'habitude. Alors, je pousse tout le papier. Attendez, hop, on va changer. Mais je ne vais pas le jeter parce que j'ai des trucs à faire encore avec. Voilà, papier blanc, tout propre. Donc, là, on va mettre le papier blanc. Et après, je vous ferai une autre façon de faire avec ce style de cartes, comme quoi certaines cartes, les cartes entre guillemets plus simples, on peut les refaire avec d'autres papiers que le papier qui se trouve dans le kit. Même si les kits sont très bien, quelqu'un qui débute ou pas, on doit faire une carte vite, on va dire vite fait, parce qu'on n'a pas le temps de s'installer à réfléchir à comment faire la carte. Et dans les kits, on trouve le bonheur. Hein. Donc, on a mis les fleurs. Après, on va coller le papier. Comme ceci. Donc là, je colle le papier à pois. Donc bien sûr, pour faire ce genre de carte, il faut rester dans le même dans les mêmes codes couleurs. Enfin, pour moi, après, chacun fait comme il veut, mais le mieux, c'est d'être à peu près dans les mêmes thèmes de couleurs. Hein. Et on colle celui du bas. Voilà. Voilà. La petite carte n'est pas terminée, hein. On a encore l'étiquette à faire. Voilà, avec 3 papiers différents, on refait une autre carte et on reste comment on reste dans les mêmes teintes dans les papiers. Alors maintenant on va reprendre du papier blanc qui nous restait de tout à l'heure. Je vais dire, je sais pas où je les ai mis. Et du papier rose. Donc je vais prendre mon message. Alors
Est-ce que ce bon anniversaire rentre dans mon... Non. On peut mettre ce qu'on veut. On peut mettre le mille merci par exemple. On peut mettre le mille merci. Après, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Un petit mot sympa, ça. Où il est Ah, il va être trop grand celui-là. Comme ça permet de voir également, de prendre... lui va aller, un petit mot. Un petit mot, puis à l'arrière, quitte à ce qu'on écrive à l'arrière de la carte, le message que l'on veut faire passer. Alors, on fait l'étiquette. Déjà, je prépare l'étiquette. Hop, une blanche. Une rose. Alors, je disais, quand je viens de m'apercevoir, j'ai fait 2 étiquettes, une rose et une blanche. Voilà, que je vais poser comme ceci. Alors, je mets déjà la rose. Et je pourrais mettre du 3D. Oui, je pourrais mettre du 3D, c'est là. Je vais prendre ceux qui sont ouverts. Hein. Je vais le mettre en 3D. Le blanc, je le mets en 3D. Voilà, je prends les dimensional. Voilà, et je le mets en décalé. Pas beaucoup, hein, juste quand... Pour dire c'est vraiment très... Voilà, et après je vais mettre mes perles. Ah, elles sont là, donc je vais partir sur des blancs. Des petites perles blanches. Donc je vais en mettre une. Ah, comme ceci sur le côté. Parce que sur l'autre carte, il y en a 5, je crois que j'ai eu. Allez, quand tu veux. Voilà, bah, je vais en mettre un peu plus. Voilà. Alors, voici ma carte faite à partir de la carte d'un kit. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.